on se retrouve aujourd'hui pour le tirage trimestriel des signes de feu, à savoir Bélier, Lion et Sagittaire. Ce jeu, si vous vous demandez d'où viennent ces cartes, je vais vous les montrer en fin de présentation de jeux que je vais utiliser. Mais on va commencer avec la présentation des jeux que je vais utiliser pour le tirage, puisque ces cartes-là, c'est juste des cartes d'illustration, pour que vous puissiez savoir sur quel signe vous êtes. Voilà. Alors, pour commencer, j'ai utilisé en tarot le tarot de la vérité. C'est un tarot que j'ai eu chez Cultura, de David Fontana, et aux éditions... je ne sais pas. Si, édition Contredire. Voilà. Il est très 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 très, très joli. C'est un Marseille, je tiens à le préciser. Ensuite, en Lenormand, j'ai décidé d'utiliser le Burning Serpent. Voilà, donc en 3 cartes, juste pour donner de la profondeur ou une direction peut-être un peu plus précise à la carte du tarot, mais généralement ça correspond. Ensuite, pour les oracles, j'ai décidé d'utiliser l'oracle des haïkus parce que c'est l'été et que je me suis dit celui-là, il a l'air d'être de saison. Donc pourquoi ne pas l'utiliser vu que tu ne l'utilises jamais pratiquement. Donc que les cartes sont jolies, c'est juste j'ai eu du mal à me faire en fait... Ça va mieux maintenant parce que vous êtes le dernier élément que je tourne. Et du coup, j'ai adapté le livret à mes besoins, on va dire. Je lis pas tout, je prends pas tout, je prends ce qui m'intéresse. Et donc, en petite carte bonbon, j'ai décidé d'utiliser l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Voilà, l'oracle des haïkus, c'est de Célia Melville et Sylvie Lavoie. Je le dis, et aux éditions Arcana Sacra, et l'oracle des amoureux, c'est aux éditions Exergue. Le Burning Serpent, il me semble que c'est US Game System. Il n'y a pas écrit, mais je pense que c'est de US Game System. Et il est de Robert M. Place et Rachel Pollack. J'aime beaucoup ce que fait Rachel Pollack. Voilà, alors, ces cartes-là, je vous ai dit que je les montrerai. Donc, ça vient d'un tarot que j'ai eu chez Emmaüs. Donc, je n'ai pas trouvé de lien pour le moment. Et il s'agit donc du tarot astrologique karmique de Eric Jansen, je le dis jamais ça, et aux éditions du Cerf. Donc je ne sais même pas si elle existe encore cette maison d'édition, peut-être. Mais c'est vraiment un vieux tarot. Alors il comprend 36 lames, les 12 signes du zodiaque, les 10 planètes, les 2 nœuds lunaires et les 12 maisons. Pour moi, avec un feuillet explicatif. Pour moi, on ne peut pas s'en servir comme un vrai tarot. Vous voyez, c'est ni un Marseille ni un Rider, c'est vraiment... Il n'a pas la fonction tarot. Pour moi, c'est un oracle, si on veut, mais c'est surtout un très bon outil d'illustration pour faire des tirages astrologiques, pour faire des études astrologiques, pour faire des thèmes astrologiques. Voilà, si on a envie de faire ça par vidéo, c'est vraiment de très très jolies illustrations. À mon sens, il n'a que ça comme utilité. Mais après, si vous trouvez un moyen de l'utiliser et si vous arrivez à vous le procurer, pourquoi pas. Donc sur ce, on va se retrouver avec la vue sur les cartes. A tout de suite. Voilà, donc on se retrouve pour les lions, donc pour le 3e trimestre 2019. Je vous montre la carte du lion. Donc ça, c'est la carte du tarot astro-karmique. Et là, nous allons avoir juillet, août et septembre. Donc, en juillet, pour les lions, nous allons avoir la reine de bâton. Voilà. Alors, la reine de bâton, c'est une carte qui représente la confiance en soi. Elle est la carte qui nous parle de charme, de sexualité et d'optimisme, d'accord? Donc, elle va vous dire des choses simples. Elle va vous demander de vous engager dans l'action, en fait, dans le mouvement. Elle va aussi vous offrir un petit peu de charisme. La reine de bâton, elle est comme le roi de bâton en fait. Ils sont très stables, très, très charismatiques, ils ont une aura particulière, elle va vous offrir ça. Vous saurez ce que vous voulez et où vous voulez aller. Les défis ne vous feront pas peur au mois de juillet pour les lions. Vous serez lumineux et rien ne vous fera perdre cette lumière. Rien ne vous fera perdre le fil de ce que vous voulez et de où vous voulez aller et de comment vous voulez faire les choses. Voilà, moi ça va me dire des choses simples, ça va pas, il n'y a pas de long discours parce que la reine de bâton c'est la lumière en fait, c'est la lumière et c'est celle qui entre dans l'action. Elle peut paraître un petit peu parfois prétentieuse on va dire,
Mais c'est quelqu'un qui n'est pas prétentieux, c'est quelqu'un qui sait juste ce qu'elle veut et du coup elle n'a pas forcément envie de perdre son temps. C'est pas le roi de bâton non plus, d'accord? Mais elle a une énergie qui est quand même assez proche, hein. Je veux dire, on n'est pas loin du roi de bâton, voilà. C'est quelqu'un euh, ouais, qui a un objectif et qui comprend les actions à mettre en place pour atteindre cet objectif et du coup voilà, c'est pour ça ça peut paraître prétentieux, mais en fait non, pas du tout. C'est quelqu'un juste qui cultive sa confiance en elle parce qu'elle sait, cette personne-là sait que c'est ça qu'elle veut dans la vie, c'est comme ça qu'elle veut le faire, et du coup il y a une énergie comme ça au mois de juillet, pour vous les lions. Alors moi, toujours quand j'ai des cartes, les bâtons, euh, je le rapproche souvent en fait des signes de feu qui sont... On dit souvent les signes de feu, ils sont dans l'action, ils foncent, machin. C'est pas toujours ça, mais à un moment donné, c'est vrai que c'est des gens qui, à un moment donné, prennent conscience de ce qu'ils veulent et puis du coup mettent en place les actions. Voilà. C'est plutôt pas mal, hein. Ensuite, avec le Lenormand, nous avons le soleil, hein, le bateau et la Vierge. Ok. Bah pour moi, c'est ça en fait. C'est-à-dire que pour moi, il y a des mouvements positifs, il y a peut-être des sorties de zone positives. En tout cas, il y a des actions positives qui sont mises en place parce que le bateau, c'est le mouvement. Du coup, ça peut me faire penser à l'action. Du coup, je vous montre la carte du bateau et je vous la mets en relation avec la reine de bâton qui, elle aussi, bon, c'est pas un bateau qu'elle a, mais elle a une licorne, hein, animal mythologique et mystique, voilà, fantastique. Beaucoup de mots en hic. Et du coup, pour moi, c'est le mouvement, en fait, hein. C'est le mouvement, et du coup, le mouvement, bah, c'est l'action, en fait, hein. Même si c'est une action intérieure, c'est une action quand même, d'accord? C'est l'action de je prends une décision en moi-même, en fait, hein. Et puis donc, je vous montre la carte du soleil qui, de toute façon, nous dit que tout ira bien, et on nous parle de matérialisation, aussi bien émotionnelle que concrète, en fait, hein, aussi bien dans l'émotion que dans la concrétisation, parce qu'en fait, c'est une matérialisation de ce qu'on souhaite. Et peut-être que ce qu'on souhaite, ça peut être émotionnel, il n'y a pas de souci, hein, mais du coup, là, on entre vraiment dans l'action. Je mets en place le comportement qui fera que, en fait, je mets en accord peut-être ce que j'ai envie d'avoir comme comportement et le comportement que j'ai vraiment, en fait, hein. Et puis, bah, on a la Vierge quand même parce que ça reste pour nous une sortie de zone. Et du coup, ça nous dit, voilà, il y aura peut-être un peu de mental, mais franchement, rien de grave. D'accord? Vraiment rien de grave parce qu'on a le soleil et que la reine de bâton, elle est hyper positive et que le stress, quand on fait évoluer notre comportement, quand on fait évoluer notre schéma de pensée ou quand on fait évoluer notre situation concrètement, eh bien de toute façon, c'est logique qu'on ait du stress, hein. Ce serait pas logique qu'on n'en ait pas, par contre. Avec l'oracle des haïkus, nous avons élévation. Cette carte vous dit une ombre sur l'eau, l'aigle royal survole son royaume. C'est magnifique. Allons voir le livret. Élévation. Une ombre sur l'eau, l'aigle royal survole son royaume. Vous aimez protéger ce que vous aimez et qui vous aime. Attention de ne pas leur faire trop d'ombrage afin qu'ils volent de leurs propres ailes. Pour ce faire, un certain détachement est nécessaire pour s'affranchir et s'élever afin d'avoir une vision d'ensemble. Regarder de trop près fausse la réalité, ainsi que de trop aimer. Laissez partir les oisillons du nid avec confiance. Ils resteront toujours dans votre rayon d'amour en sachant que vous êtes toujours là pour eux. Compréhension. Moi, ça me parle de ça surtout, hein. Après, le texte peut parler à certaines personnes, mais là, quand je regarde le tirage, moi, ça me parle surtout. Quand je regarde le dessin, ouais, prendre de la hauteur, et du coup, quand on prend de la hauteur et quand on prend de la distance, on voit la situation dans son ensemble et on voit les problématiques, on voit les grains de sable qui bloquent la machine et du coup on peut entamer les actions nécessaires et de manière juste en fait, hein, sur vraiment la voie que l'on veut en fait mener. Alors que quand on regarde de trop près, on ne voit pas forcément les choses dans leur ensemble et du coup on va régler plutôt les symptômes que les problèmes, vous voyez, que les causes, on va dire. Et du coup, oui, après, ça peut, voilà, c'est perturbant, hein, de prendre de la hauteur, parce que des fois, on a l'impression d'être vraiment trop loin de la chose pour comprendre, mais en fait, il faut regarder la chose, ne pas être trop loin pour ne pas perdre de vue l'essence du truc,
mais quand même, s'en écarter un peu, il faut vraiment prendre de la distance, sinon on fonce dans le mur en fait, hein. Voilà. Mais bon, là, j'ai l'impression que ça va le faire, hein. Franchement, j'ai pas de problème particulier, que ce soit émotionnellement, que ce soit matériellement. Au mois de juillet, pour les lions, il n'y a pas forcément de problème, tout va bien. D'accord, tout va bien, il y a un mouvement positif, il y a un peu de stress évidemment, mais rien de grave, hein. Avec l'oracle des amoureux, nous avons donc cette carte-ci. Et elle vous dit, le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Ben voilà. Ça résume bien. Voilà pour le mois de juillet et pour les lions. Maintenant, pour le mois d'août, avec le tarot, nous avons le 2 d'épée. Bon, le 2 d'épée, moi, ça va me poser déjà une question. Je vais vous demander, est-ce que vous prétendez être indifférent à ce qui vous arrive? Est-ce que vous réprimez vos émotions? Peut-être à cause d'une peur d'être blessé, d'être trahi, d'être chamboulé, d'être bousculé. Moi, ça va me demander aussi, est-ce que vous vous fiez à la réalité par choix ou par nécessité? Est-ce que cette réalité est bien... Parce que la reine d'épée, dans le 2 d'épée dans le Rider, c'est une femme assise avec les épées en croix sur sa poitrine et les yeux bandés, en fait. Et du coup, je me demandais déjà, est-ce que votre perception de la réalité est la bonne? Est-ce que vous n'êtes pas un petit peu en train de faire l'autruche, en train de vous imaginer une réalité, en train de vous fier à tous les autres sens, sauf celui de votre vue pour la carte, et donc celui de votre intuition, parce que l'œil, le troisième œil, vous voyez, ce symbole-là, est-ce que vous vous fiez un petit peu... quelle est votre perception de la réalité? Êtes-vous sûr qu'elle est juste, en fait? Êtes-vous sûr qu'elle est juste? Parce que moi, cette carte-là, ça me parle de faire l'autruche, ça me parle de se couper de ses émotions à cause de notre comportement peut-être justement qui est aveuglé, en fait, par nos peurs, nos blocages, etc. Ça me parle de se construire une façade. On peut être un petit peu sur la défensive parce que la femme qui a les épées croisées sur sa poitrine en mode protection, mais c'est pas un bouclier, ça reste des épées. D'accord, sachant que les épées c'est le mental. Du coup, est-ce qu'on n'est pas un petit peu ouais, en train de se construire une façade, en train de nier ses émotions, un petit peu trop sur la défensive alors qu'il n'y a pas lieu d'être en fait, hein. Peut-être qu'on bloque en fait le contact à l'autre. Ou peut-être qu'on refuse aussi de prendre position, en fait. Peut-être qu'on nous demande de prendre position sur quelque chose et qu'on s'y refuse. En tout cas, il y a quelque chose qui est bloqué, hein. Avec cette carte-là, il y a quelque chose, c'est comme si on refusait de, de prendre en fait conscience de la réalité de la situation qui est en place au mois d'août. Voilà. Peut-être qu'on va apprendre quelque chose et que ou qu'on aura ouais, des choses qui nous parviendront et qu'on aura du mal en fait à accepter, à assimiler et que du coup on préférera faire l'autruche aussi. Là ça me vient comme ça. J'ai l'impression que peut-être on aura beaucoup de difficultés en fait à accepter ce qui arrive et à l'intégrer dans notre vie en fait, émotionnellement, mentalement surtout. Là on parle pas forcément de c'est pas encore du concret, mais peut-être qu'on a l'annonce de quelque chose et qu'en fait on se dit bah non c'est pas vrai, en fait bah non ça peut pas être ça, bah non c'est pas possible, non mais en fait peut-être que c'est exagéré, peut-être que ou peut-être au contraire que non en fait mais non mais en fait ça va pas se passer comme ça va être encore plus fort machin, mais en fait quoi que ce soit on va se sentir bloqué, on va se sentir on va faire l'autruche, en fait. Les lions, au mois d'août, vont faire l'autruche sur une information, sur quelque chose. Il y a quelque chose qui va les mettre sur la défensive. Voilà, qui va vraiment leur faire, pas fuir la réalité, hein, mais se bander les yeux, mettre la tête dans le sable. Ils vont pas partir vers d'autres horizons, non, mais ils vont préférer nier les choses, en fait. Voilà. Ensuite, avec le normand, nous avons l'encre, la souris et la femme. Ouais, moi j'ai l'impression qu'il y a des choses à faire bouger. Alors je vous montre les cartes. L'encre, comme d'habitude, ça va nous parler de liens, ça va nous parler d'ancrage, hein, ça va nous parler peut-être aussi d'argent, de professionnels liés au commerce, si vous travaillez dans une entreprise qui vend des choses comme ça.
La souris, ça va nous parler de sensations de manque, ça va nous parler peut-être de manque réel, ça va nous parler de tracas, ça va nous parler de se laisser grignoter, peut-être d'une perte de temps, d'une perte d'argent, d'une perte de paix aussi, hein, d'une perte de, ouais, de se laisser grignoter, que ce soit par nos émotions, par notre mental, par des choses concrètes autour de nous, par des liens avec les autres, mais en tout cas on se laisse grignoter. Et puis nous avons la femme. La femme, ça peut, si vous êtes une femme, clairement ça peut être vous ou une femme autour de vous. Mais ça peut tout simplement être, et moi je préfère votre intériorité, votre émotionnel, qui vous êtes à l'intérieur de vous en fait. Ça peut aussi être vos projets, d'accord? Ça peut être aussi vos projets. Peut-être que vous allez devoir remettre tout à plat, en fait. Peut-être qu'il y a des choses que vous aviez commencé à mettre en place. Et puis, c'est pas forcément peut-être très stable. C'est pas forcément, parce que l'encre, c'est aussi l'ancrage qui peut bouger. C'est pas forcément très stable. C'est pas forcément très fructueux. C'est pas forcément, peut-être que le lien, parce qu'il y a la souris là et le 2 d'épée là. Donc forcément, c'est pas génial, mais peut-être qu'il y a quelque chose qui, j'allais dire de corrompu, mais je sais que ce mot-là peut être un petit peu qui peut être terni à la base. Voilà, on va prendre ça, qui peut être terni, qui peut être contaminé à la base en fait, hein, et que c'était pas forcément le bon truc, mais que vous vous obstinez peut-être à rester sur cette voie-là, vous vous obstinez peut-être à vous laisser ronger en fait par ce qui vous ronge, et du coup à nier le fait que vous êtes rongé, hein, le fait que non, c'est pas bon, et du coup en fait l'ancrage il faudrait le faire bouger, et pour vous-même et dans vos, moi, là, ça va me parler peut-être de projet, mais surtout d'intériorité. Ça va me dire qu'il va falloir faire bouger votre ancrage, faire évoluer les choses. Allez mettre votre ancrage ailleurs. C'est pas forcément loin ailleurs. Et l'ancrage, ça peut être changer légèrement de comportement, ça peut être décider, en fait, de mettre en place des projets. Mais les mettre en place, ça peut commencer par la mentalisation. Là, on n'a pas de carte de concrétisation. Ça peut commencer par la mentalisation et y aller, en fait, avec douceur, tout en essayant de se dominer, tout en essayant d'être moins dans la négation, moins dans le fait de nier les choses, mais plutôt dans le fait d'accueillir les choses, et puis de toute façon elles sont là. Vous pouvez faire le 2 d'épée, vous pouvez vous bander les yeux et prendre des épées que vous croiserez sur votre poitrine, ça n'empêchera pas les choses d'être là, et tout ce que vous allez faire, c'est vous mettre sur la défensive, et du coup attendre le coup à chaque fois, attendre la mauvaise nouvelle, attendre le truc qui va pas, et du coup vibrer négatif, et du coup c'est ce que vous attirerez en fait. Alors que si vous décidez d'accueillir les choses, eh bien ça sera différent. Essayez de dominer votre mental. Moi, c'est le conseil que je vais vous donner là. Essayez de dominer votre mental. Essayez de moins vous laisser ronger, en fait. Moins vous laisser ronger. Et même s'il y a des choses que vous pourrez peut-être pas matérialiser suite à cette mentalisation, suite à cette projection, c'est pas grave. Rien n'est figé, d'accord? Pensez que rien n'est figé. Voilà. Avec l'oracle des haïkus, nous avons domination. Ben, c'est le mot, hein. Ouais, ouais. Alors, mon chat me regarde allongé royalement, le maître me juge. Encore une fois, avec ce 2 d'épée, je pense que je vous mettrai la carte à l'écran sur un rider classique, avec cette femme qui a les yeux bandés. Et pourtant, elle sait qu'on la regarde, puisqu'elle est en position défensive, en fait. Donc, elle attend, elle pense qu'il y a quelque chose qui va l'attaquer, et du coup, elle nie les choses, elle se protège, elle est là en mode je suis prête, quoi. Je peux me défendre, je peux. Mais en même temps, il y a peut-être rien, parce qu'autour d'elle, il n'y a rien, en fait, sur la carte. Voilà. On va aller voir le livret pour domination. Domination. Mon chat me regarde, allongé royalement, le maître me juge. Vous êtes en plein contrôle. Vous en ressentez la puissance. En pleine possession de vos moyens, vous goûtez au calme qu'il engendre. Le résultat de tous vos efforts amène cette récompense et vous jouissez de ce fait sans mauvaise conscience. Vous observez impassible l'agitation autour de vous. Profitez de cet état pour vous remplir de bien-être en ronronnant comme un chat repu. Mais gare aux tendances hautaines et aux regards trop sévères sur les autres. Laissez-vous admirer un peu en restant humble tout de même. N'attendez pas forcément le mauvais coup derrière. D'accord? Voilà. Moi, vous voyez, c'est pour ça, des fois, le livret avec l'oracle des haïkus, il est bien. Mais en même temps,
moi, là, ça va plutôt me parler de domination de ses émotions, en fait. Ça va plutôt me parler de ça. Domination de son mental, en fait. Hein. Donc, je lis le livret parce que ça peut parler à certains d'entre vous. Hein. Mais pour moi, on est plutôt là dans une énergie, vu le normand et vu le tarot, on est plutôt là dans une énergie d'essayer de dominer son mental, d'essayer de dominer ses réactions premières qui ne sont que le fruit de nos peurs, de nos blocages, etc. Et essayer de ne pas être trop sur la défensive. Voilà. Et de ne pas nier la réalité, c'est important. Et avec l'oracle des amoureux, nous avons cette carte-ci. Et elle vous dit « Liberté, rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. » Bah voilà. Si vous avez envie qu'il le soit, ne soyez pas sur la défensive, ne niez pas la réalité des choses, la réalité de ce qui s'amène, et tout ira bien en fait. Hein. Voilà, dominez votre mental. C'est le maître mot. Et donc, pour le mois de septembre, avec les lions, nous avons le 4 d'épée. Non, de denier, pardon. Alors, le 4 de denier, c'est la carte des obsessions pour l'argent. Vous ressentez peut-être un manque ou un trop peu. Ça peut être, c'est un peu la même chose, mais bon. Hein. Trop peu d'argent, ça veut dire que vous n'en manquez pas forcément, mais que vous en avez encore besoin pour d'autres choses et vous, en fait, vous en aurez éternellement besoin. Cette carte annonce un renouveau. Elle annonce aussi un nouvel angle de vue. Vous cherchez le contrôle de vous-même alors que vous ressentez que tout vous échappe, en fait. Voilà. Là, on est plutôt au niveau financier, matériel ou lien avec les autres, d'accord. Mais quoi qu'il arrive, pour moi, c'est beaucoup l'obsession de l'argent. Souvent, quand j'ai cette carte, en fait, les gens sont dans une peur du manque. En fait, dans une peur du manque. Ah, ça peut être aussi, ouais. C'est vrai que je dis ça, puis en fait, je me dis non, parce qu'en fait, j'ai eu beaucoup de consultations où les gens avaient cette carte-là et avaient peur d'être seul, en fait. Une peur de ne pas être aimé, en fait. Mais c'est peut-être aussi la peur du manque, voilà, quel qu'il soit, on va dire. Hein. Et puis c'est aussi la peur que les situations, en fait, qu'elles soient financières ou matérielles ou relationnelles, nous échappent, qu'elles échappent au contrôle, qu'elles échappent à votre... Ouais, qu'elles échappent à votre mainmise, j'allais dire, mais en fait c'est ça, hein, qu'elles échappent à votre mainmise et qu'elles échappent à ce que vous voulez matérialiser dans la relation ou dans la situation, c'est-à-dire la diriger, en fait. Hein. Ça peut aussi nous parler d'essayer de se raccrocher à ce qui est déjà mort, d'essayer de se raccrocher à des branches mortes. Tout ça pour ne pas perdre cette chose-là, alors que finalement elle n'est déjà plus ni fructueuse, ni nourrissante, ni quoi que ce soit depuis très longtemps, en fait. Mais on peut se raccrocher à des branches mortes. Vous êtes buté, vous êtes obstiné, un peu comme ici, hein. Euh, vous vous opposez en fait au changement qui arrive. Peut-être êtes-vous un peu possessif ou dans la possession des choses, que ce soit au niveau relationnel, mais au niveau situation, au niveau, ouais, au niveau de ce qui vous arrive. Par exemple, si, je vais dire une bêtise, hein, mais si par exemple vous entendez à votre boulot que ça va mal et qu'il y a une charrette de licenciement, eh bien, même si ce boulot-là ne vous plaît plus, même si vous n'y êtes pas bien, même si c'est juste un travail alimentaire, eh bien, vous allez vous raccrocher à ça sans voir l'opportunité qui se présente à vous, finalement, de faire une reconversion, d'aller vers quelque chose qui vous plaît plus, parce que bloqué dans « je ne veux pas perdre ça », en fait. Je ne veux pas perdre ça. Je possède ma situation, donc je ne veux pas qu'elle s'en aille. C'est un peu ça. Ensuite, avec le normand, donc, nous avons les oiseaux, le cavalier, le cercueil. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va être annoncé. Il y a clairement, hein, parce qu'on a les oiseaux, le cavalier, c'est deux cartes de message. Hein. Les oiseaux, c'est verbal. Le cavalier, ça peut être message... c'est pas forcément... parce que c'est pas la lettre, en fait. Hein. La lettre, ça serait le courrier, le mail, le truc officiel. Là, c'est plutôt peut-être un entretien ou peut-être une réunion ou peut-être quelque chose qui vous parvient juste des on-dit sur la fin de quelque chose, en fait. Il y a la fin de quelque chose très clairement, et du coup ça explique le 4 de denier qui vous parle de possessivité, qui vous parle
de renouveau aussi, hein, qui vous parle de renouveau ou de nouvel angle de vue, mais du coup de rechercher le contrôle de ça que ça devienne une obsession en fait. Ça devient une obsession. Vous êtes pris entre ces quatre deniers. Imaginez que vous êtes pris entre les quatre murs d'une pièce et du coup, bah, même si il n'y a pas de plafond et même si le sol est de terre battue, bah, vous avez l'impression que non, en fait, vous êtes obsédé par ça, quoi. Vous êtes obsédé et peut-être que vous avez l'impression que les murs se resserrent aussi, hein, peut-être, hein, que les murs se rapprochent, mais vous êtes obsédé par l'idée de contrôler ce qui arrive. Et le problème, c'est que ce qui arrive, c'est une fin. Et une fin, par essence, on ne la contrôle pas. En fait, elle prend fin et elle se termine comme elle doit se terminer, c'est-à-dire comme on a travaillé avant, comme on a projeté avant, comme on a vibré avant, et du coup, comme elle doit se terminer, elle se terminera. En fait, il s'agit juste d'accepter, en fait, d'accueillir et d'accepter. Voilà. Ensuite, avec l'oracle des haïkus, nous avons patience. Bah, souvent, je vous dis patience, soyez dans l'acceptation. Ça me parle de ça, là, tout de suite, sans même regarder le livret. Alors, elle vous dit, Polly, le galet remercie la mère. Ben voilà, en fait. Hein. C'est-à-dire que, pour moi, les choses doivent se terminer et le travail est terminé, en fait. Cette situation peut-être est terminée. Et du coup, au mois de septembre, eh bien, il y a l'annonce qu'il va falloir passer à autre chose. C'est peut-être pas maintenant, mais ça va vous obséder. Ça va vous prendre vraiment beaucoup d'espace de cerveau disponible, si je puis dire. Allons voir le livret. Alors, patience. Polly, le galet remercie la mère. Tout vient à point à celui qui sait attendre. Vous saurez attendre le moment opportun pour agir. Des forces bienfaisantes ont travaillé pour vous. Vous saurez être reconnaissant pour les cadeaux qu'elles vous offriront. Ces cadeaux seront les fruits de votre non-résistance aux événements antérieurs. Vous avez expérimenté le lâcher-prise et compris ses bienfaits. Ben ça, c'est la suite, en fait. Si vous faites preuve de patience, eh bien, la patience paiera. Et si vous faites preuve de... Si vous accueillez ce qui arrive, eh bien, sachez que même si c'est une fin, elle sera positive. Même si vous avez du mal à percevoir le positif de cette situation, eh bien, elle vous mènera vers du positif. Peut-être qu'il ça demandera un peu de patience, mais ce sera payant. Voilà. Et avec l'oracle des amoureux, nous avons cette carte-ci, très lumineuse. Elle nous dit équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre. C'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Bah écoutez, je trouve que ça résume bien. La carte de l'amour, voilà, relevez des défis, soyez dans l'accueil. Voilà pour les lions, donc pour ce troisième trimestre. N'hésitez pas à aller voir votre lune et votre ascendant si celui-ci est votre signe solaire, parce qu'il peut ne pas vous parler, et du coup peut-être que vous trouverez des réponses ou simplement des compléments sur vos signes lunaires et votre ascendant. Et du coup, je vous embrasse très fort et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!